Jude-Marie. Allô, Fabiola. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va, merci. Ça va, t'as l'air toute en forme. On sent que le printemps s'en vient. Merci, oui, j'ai tellement hâte. C'est bien, parfait. Jude-Marie, écoute, aujourd'hui, pourquoi qu'on est là? C'est parce que ces derniers temps, on voit beaucoup passer sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et tout, vraiment des vidéos sur le tutorat, sur CEA Bravo, ta compagnie. Fait que pour moi, je me demandais, qu'est-ce que c'est? Puis, il y avait plusieurs personnes qui avaient des questions. Donc, aujourd'hui, justement, on se voit pour répondre au plus que possible à ces questions-là. Donc, déjà, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire un petit peu c'est quoi ton parcours professionnel? Oui, en fait, pendant 15 ans, j'étais enseignante en adaptation scolaire et sociale. Donc, en orthopédagogie, en d'autres mots. Donc, je travaillais avec des élèves qui avaient des difficultés d'apprentissage. Certains avaient des difficultés, des troubles de comportement. Et depuis janvier 2010, je suis directrice adjointe dans une école secondaire. Donc, j'aime beaucoup mon expérience. Travailler avec les jeunes, c'est vraiment, c'est mon rêve qui est devenu réalité. On peut bien voir que c'est une passion, effectivement. Donc, si je comprends bien, c'est ça qui t'a poussé à créer ta compagnie qui est CEA Bravo. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire en quoi ça consiste, c'est quoi exactement CEA Bravo et depuis quand il existe? Oui, donc CEA Bravo veut dire Centre d'excellence académique Bravo. C'est une agence de tutorat qui a été mise sur pied en 2014. Donc, c'est ça. Donc, on accueille des jeunes et on les aide au niveau des apprentissages. Donc, c'est ça. Ah, mais mon Dieu, félicitations. Donc, ça veut dire que ça va bientôt faire 10 ans. Oui, effectivement, oui, en 2024. Oh, j'ai vraiment hâte, oui. Oh mon Dieu, c'est vraiment fun. Mais peux-tu nous dire c'est quelle ville vous desservez? Oh, tout à fait. En fait, on dessert vraiment tous les quartiers de Montréal. Puis, depuis quelques années, je pourrais dire à peu près depuis les 3-4 dernières années, on s'est élargi. On va sur la rive sud de Montréal, la rive nord, les couronnes. Et même qu'on a quelques élèves aussi dans la ville de Québec. Mon Dieu, quand même, hein, ça vous rendez loin, c'est très ça, bien, oui. c'est parfait. Puis ça se passe comment les séances? Y a-t-il des adresses exactes où y aller? En fait, ce sont des tuteurs. On jumelle chaque enfant avec un tuteur ou une tutrice. Donc, la personne se déplace chez le client. Puis, c'est ça, les séances peuvent durer soit 60 minutes, 90 minutes ou 120 minutes. Puis là, les tuteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'enfant? Ça peut être de l'aide aux devoirs, ça peut être la consolidation des acquis, préparation aux examens, ça peut être l'enrichissement. On a aussi quelques élèves qui vont rentrer au secondaire, donc qui ont besoin d'être prêts pour les évaluations. Donc, les tuteurs aussi peuvent aider les enfants à se préparer pour la rentrée au secondaire. Ah, ok. Fait que c'est quand même très, très élargi. Oui. Ça se déroule comment une séance, les séances en fait? Oui, tout à fait. Donc, une séance, donc c'est du 1 à 1. Souvent, on demande aux parents de ne pas être très proches pour pas influencer l'enfant. Donc, mais quand même, il faut qu'il y ait un adulte dans la maison pour pas que l'enfant soit seul avec le tuteur. Et puis, on peut réviser les notions qui ont été vues en classe en semaine. Le tuteur s'assure que l'enfant a bien compris ce qui a été vu. Parfois, les enfants, vous savez, les élèves, ils vont dire « Oh oui, j'ai pas de questions, je comprends bien. » Mais une fois qu'on va vérifier, on se rend compte que « Oh là là, on va travailler ça. » Et puis, l'objectif aussi, c'est de développer l'autonomie chez l'élève. C'est aussi lui enseigner des stratégies d'études, des stratégies de travail pour que lorsqu'il arrive devant un devoir, devant un travail à l'école ou devant une évaluation, qu'il soit capable de se débrouiller. Ça ne veut pas dire que l'enseignant n'est plus là, n'est plus présent, qu'il n'y a plus besoin de l'enseignant, mais au moins devant une évaluation, qu'il soit capable de se débrouiller. Ça aussi, j'imagine que ça aide aussi les parents, parce que sinon, ce serait eux qui seraient pris à faire ça. Puis parfois, on sait que parfois un parent peut ne pas nécessairement avoir tout le temps ou l'expérience nécessaire. Oui, effectivement, c'est ça. Effectivement, tu sais, il peut y avoir plusieurs situations à la maison. Parfois, ça peut créer un conflit enfant-parent. Les parents, on est très exigeants, sévères. Comment ça, tu connais pas la réponse? Puis là, l'enfant, il devient stressé. Parfois aussi, tu sais, ça change tellement d'année après année que, tu sais, quand tu étais parent il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu apprenais d'une certaine façon. Là, maintenant, ce sont des nouvelles stratégies. Le vocabulaire n'est plus le même. L'enfant comprend plus, il est perdu. Alors qu'avec le tuteur, on est vraiment à jour. Donc, c'est beaucoup
plus simple, puis ça permet aussi aux parents de travailler d'autres choses avec l'enfant, de créer une relation autre que de toujours, conflit le soir pour faire le devoir. Au moins, le tuteur peut donner un coup de main. Ah, ça c'est très bien, ça c'est vraiment très bien, parce que j'ai beaucoup, moi dans mon entourage, je vois beaucoup d'exemples de parents avec des enfants, puis parfois c'est pas toujours évident. Fait que j'imagine que effectivement ça peut être un gros point dans la vie de quelqu'un d'avoir un tuteur. Tout à fait. Est-ce que tu as un exemple d'élève qui a grandement progressé après son expérience avec CEA Bravo? Oui, je me rappelle, j'ai une élève, elle était âgée de 13 ans lorsqu'elle a commencé. Elle avait un trouble du langage. Donc, c'est une élève qui était en difficulté d'apprentissage en lien avec son diagnostic. Donc, lorsqu'elle a commencé, elle lisait à peine, elle écrivait à peine et comptait aussi à peine au niveau des mathématiques. Donc, à 13 ans, on rentre au secondaire, mais elle était à peu près de niveau première année, deuxième année primaire. Okay. Donc, lorsqu'on a commencé à travailler avec la jeune, donc, à la fin de l'année scolaire, elle était capable de conjuguer tous ces verbes à tous les temps, tous les modes. Elle était capable de texter ses parents, ses amis, alors qu'avant, elle était incapable d'écrire. Puis, sa lecture était de plus en plus fluide. Donc, on a vu une progression vraiment dans la première année. Et cette jeune-là a continué jusqu'à ses 18 ans. Et on peut dire que depuis le jour 1 qu'elle a commencé le tutorat, jusqu'à sa dernière séance lorsqu'elle avait 18 ans, on a vraiment vu une belle progression, une fierté chez la jeune, une fierté chez les parents. D'ailleurs, c'est la jeune à chaque année qui dit à la mère, appelle ma tutrice, je veux des cours, appelle ma tutrice. Donc, c'est ça. Ah, ben on dit félicitations à cette élève, si elle nous écoute présentement. Oui. Et puis vraiment, c'est vraiment un beau témoignage. Est-ce que c'est quoi ta plus belle expérience, ton plus beau témoignage de toi, de qu'est-ce que tu fais par rapport à CEA Bravo? En fait, moi, je crois que le plus beau témoignage, c'est lorsqu'on voit les yeux d'un enfant briller parce qu'il comprend. C'est de voir la joie qu'il vit parce que il y a une belle note à son examen ou les résultats dans le bulletin a augmenté. Ma plus grande joie aussi, c'est lorsque les parents disent j'ai vraiment pris une bonne décision d'avoir fait appel à CEA Bravo pour du tutorat parce que mon enfant est parti de j'ai honte, je pleure, faible estime de soi à maman, je suis contente, regarde mes résultats, je suis rendue bonne dans la classe, mon professeur me prend toujours en exemple. Donc, d'entendre tous ces témoignages-là, ça fait vraiment chaud au cœur. Puis c'est ça qui m'encourage, puis c'est ça qui me dit, on va aller de l'avant. Parce que c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile de gérer une compagnie. Mais lorsqu'on voit des résultats comme ça te dit, regarde, non, je vais continuer parce que ne serait-ce que pour un élève, ça vaut la peine. Ah, mais je comprends que ça va faire bientôt 10 ans parce que si vous ne le voyez pas, moi je le vois, ses yeux qui brillent, à Jude-Marie en train de me raconter tout ça. Fait que vraiment félicitations Jude-Marie pour ce parcours-là, pour l'aide que tu apportes à ces enfants-là, à ces parents-là aussi. Puis si quelqu'un veut avoir plus d'informations sur CEA Bravo ou s'inscrire, c'est où qu'il doit aller, qu'est-ce qu'il doit faire et à quelle période aussi? Oui, en fait, on peut s'inscrire à peu importe le moment de l'année. Vous pouvez vous inscrire du jour 1 de l'école, vous pouvez vous inscrire même la dernière journée d'école, pendant les vacances de Noël, pendant les vacances d'été. Il n'y a pas vraiment de moment spécifique. Notre porte est ouverte en tout temps. Donc, il suffit juste d'aller sur notre site web au www.ceabravo.com. Donc, il y a toutes les informations ou tout simplement de téléphoner au numéro qui apparaît sur notre site web et nous allons pouvoir répondre à vos questions et vous jumeler avec un tuteur ou une tutrice. Bien, parfait. Merci beaucoup, Jude-Marie. Donc, vous qui nous écoutez à la maison, au travail ou peu importe, si jamais vous avez des questions, vous savez qui téléphoner, vous savez qui contacter. Je vous assure, avec 10 ans d'expérience, donc on est sûr qu'elle aura la réponse à vos questions. Merci beaucoup, Jude-Marie. Merci, Fabiola. Bonne journée. Merci, toi aussi.